La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 61, du traité sur les anges, de la production des anges dans l'ordre de la nature. Après ce que nous avons dit sur la nature des anges, sur leur connaissance et sur leur volonté, il ne nous reste plus qu'à parler de leur création ou du commencement de leur existence considérée en général. Ici, nous aurons comme trois parties. Nous parlerons premièrement de la production des anges dans l'ordre de la nature, deuxièmement de leur perfection dans l'ordre de la grâce ou de la gloire, troisièmement de leur dépravation. On demande quatre choses sur le premier point. Premièrement, les anges ont-ils une cause de leur être? Deuxièmement, ont-ils été créés de toute éternité? Troisièmement, ont-ils été créés avant le monde corporel? Quatrièmement, enfin ont-ils été créés dans le ciel empyré? Article 1er. Les anges ont-ils une cause de leur être? Le prophète roi dit au psaume 148, « Louez-le, vous tous qui êtes ses anges », puis il ajoute au verset 5, « Parce qu'il a dit et tout a été fait ». Résumé de l'argumentation. Puisque Dieu seul est l'être même subsistant, les anges et toutes les choses ont été créés par Dieu. Corps de l'article. Il faut dire ceci. L'ange et tout ce qui n'est pas Dieu a été fait par Dieu. Dieu seul est son être, hors de lui toutes les essences diffèrent de leur existence, comme nous l'avons prouvé précédemment. Dieu seul existe donc par son essence, et tout le reste existe par participation. Or, ce qui existe par participation a sa cause dans ce qui existe par essence, tout comme la flamme a son principe dans le feu. Les anges ont donc été créés par Dieu. Première objection. La Genèse parle au chapitre 1er des choses qui ont été créées par Dieu. Or, elle ne fait pas mention des anges, donc les anges n'ont pas été créés par Dieu. Réponse. Saint Augustin dit que la Genèse, racontant la création des choses, ne passe pas les anges sous silence, mais qu'elle les mentionne sous l'expression de ciel ou de lumière. Ainsi, où le livre divin tait la production des esprits célestes, où il les désigne sous le nom de choses corporelles. Pourquoi cela? Parce que l'historien sacré s'adressait à des hommes grossiers qui n'étaient pas encore capables de s'élever à la notion de substance spirituelle. S'il leur avait révélé positivement, ouvertement, l'existence d'êtres supérieurs à la matière, il aurait pu favoriser l'accès de l'idolâtrie que les Juifs semblaient appeler par un penchant funeste et que le saint législateur voulait bannir loin de son peuple. Deuxième objection. Le philosophe dit dans la Métaphysique, livre 8, paragraphe 16, « La substance qui renferme une forme sans matière est tout d'abord être et une par elle-même, elle n'a point de cause de son existence et de son unité. Or, les anges sont des formes immatérielles, comme nous l'avons prouvé plus haut, donc ils n'ont point de cause de leur être. » Réponse. Les substances qui sont une forme existant en elles-mêmes n'ont point de cause formelle qui leur donne l'être et l'unité. Elles n'ont pas non plus de cause agissante qui fasse passer leur matière de la puissance à l'acte, mais elles ont une cause productrice qui crée toute leur substance. Troisième objection. Tout ce qui est fait par un agent en reçoit sa forme. Or, les anges n'ont pas reçu leur forme d'un agent, puisqu'ils sont une forme par eux-mêmes, donc les anges n'ont pas de cause agissante. Réponse. Ce qu'on vient de lire dans la réponse à la deuxième objection renferme la réponse à cette troisième objection.